Conséquences sur la vie individuelle. Alors, quelles peuvent être les conséquences sur la vie des individus musulmans et chrétiens, sachant que l'influence de la religion, je le redis encore, ne détermine pas en totalité l'identité de l'individu. Il faut tenir compte de tous les facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, selon les cas et les étapes de notre vie, on voit bien qu'on pourra vivre une identité en crise à l'adolescence. Beaucoup d'adolescents sont en crise, hein, et font exactement l'inverse de ce que font les vieux, hein. C'est pour pouvoir se confronter. On peut avoir une identité voilée toute sa vie, hein. On peut avoir une identité accomplie et paisible. Vous voyez. Il est évident que l'homme ne choisit pas sa naissance, ses origines, sa famille et son environnement. Il va construire sa personnalité, son identité au fil du temps, au contact des autres et de ses multiples expériences qu'il va faire, hein. Il va progressivement poser des choix personnels, être capable, par exemple, de dire oui ou non. Il va faire ainsi émerger sa personnalité. Quand on n'est pas capable de dire non à celui qu'on aime, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place. Le non, c'est de dire je ne suis pas d'accord avec toi, mais je ne suis pas dans le conflit du fusionnel. Le fusionnel induit une violence. Pour exister, il faut que je tue l'autre, je tue le père. Eh bien là, c'est pareil dans cette réaction oui et non. Du reste, Jésus l'a très bien perçu, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout le reste vient de la confusion du Satan. Vous voyez? Je dis oui, oui, je suis musulman, mais en fait, dans mon cœur, je ne suis pas musulman. Je dis oui à mon environnement, à ma famille, etc. Je fais le ramadan, mais en fait, en secret, je ne le fais pas. Et cette confusion qui peut émerger et qui est douloureuse, en fait, hein. Et ben, ainsi, petit à petit, quand on est capable de- d'être aidé, d'émerger sa personnalité sans crainte d'être rejeté par l'autre, jugé par l'autre, on le sait, hein, le père permet à l'enfant de s'émanciper de la mère, la paternité permet à l'enfant de s'émanciper de la mère afin d'acquérir sa propre identité d'adulte. Il est bien connu que l'absence d'une paternité, ça conduit à une forme de crise d'identité, hein, que l'a très bien souligné Léane Penn dans son ouvrage La crise de la masculinité, qui touche vraiment notre société, hein, en plein. Alors, premier point, l'homme en islam est un exécutant, on l'a vu. Est-ce que sa pensée, ses initiatives, sa créativité, sa représentation du monde, sa façon de vivre et d'avoir des relations dans la société, l'organisation de celle-ci, les lois de la société, la culture, est-ce que ça, c'est charia compatible? Voilà, pour le musulman, c'est ça. On va rendre la science charia compatible. Si le Coran dit ça, alors il faut que ça soit ça. Et c'est pour ça que des enseignants ont, dans les collèges, les lycées, etc., souvent des difficultés sur eh bien, l'évolution, hein, sur non, c'est pas possible, parce que c'est pas charia compatible. L'objectif n'est pas d'interroger le monde, de se questionner sur le sens de la vie, mais d'islamiser la science, l'art, la culture, la vie. Et du coup, la réflexion, l'innovation, le questionnement sont possibles en islam, et beaucoup de musulmans en sont témoins, mais tant qu'on reste dans la sphère de la pensée islamique. Et c'est intéressant parce que Einstein disait innover, c'est penser à côté. Vous voyez. Et la réflexion, l'innovation en islam est obligatoirement islamo-centrée. Et c'est ce qui fait que c'est un handicap très fort pour les sociétés musulmanes, ça. Vous voyez. Dans le christianisme, Dieu, en quelque sorte, tend la main à l'homme qui est libre de la saisir ou pas, hein. Dès lors, l'homme devient un partenaire dans une relation fondée sur la gratuité, c'est-à-dire sur l'amour. L'homme n'est plus un exécutant et dès lors, il n'y a plus d'incompatibilité entre la foi et la raison. Je trouve extrêmement intéressant des gens qui viennent me dire je vais critiquer le christianisme. Ça me fait avancer dans des certitudes que je peux avoir et qui finalement ne sont pas, sont des leçons apprises, mais pas des leçons vécues, expérimentées.
J'ai besoin de ceux qui ne croient pas. Voilà. Et quand on est passé à cette étape-là, alors on est capable de pouvoir prendre du recul et analyser, comprendre, etc. Et adhérer. Euh, si le christianisme ouvre à la créativité, la chrétienté a souvent étouffé l'Esprit Saint. Et deuxième point, le musulman peut s'en sortir par lui-même s'il suit le règlement. Le chrétien, il ne peut pas s'en sortir par lui-même. Il a besoin de faire l'expérience du salut en recevant dès ici-bas le pardon de Dieu. En Luc chapitre 5, versets 17 à 24, voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis. Or, les scribes et les pharisiens, comme on pourrait dire aujourd'hui les ayatollahs, c'est pareil, hein, eh bien, pensent en eux-mêmes, mais c'est qui celui-ci? Que dit-il? Il blasphème. Qui donc peut remettre les péchés sinon Dieu seul? Donc ça veut dire que Jésus se fait Dieu. Et souvent, j'ai entendu des musulmans dire, ah mais non, mais Jésus s'appelle Fils de l'homme, pas Fils de Dieu. Voilà, on en a une preuve là. Et les pharisiens le perçoivent bien, ça. Jésus pénétra leurs pensées. Pourquoi leur dit-il, pensez-vous ainsi le mal au fond de votre cœur? Lequel est plus facile de dire à un paralytique, tes péchés te sont remis, ou de lui dire, lève-toi, prends ton grabat et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir ici-bas de remettre les péchés, s'adressant au paralytique, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton grabat et retourne dans ta maison. Troisième point, le péché en islam, ça vient de la remise en question du règlement et du questionnement. Tu n'as pas à te poser des questions. Cela implique une identité qui se construit sur la peur et l'obsession du pur et de l'impur. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que vous voyez, je, je, je suis sous une chape de peur, en fait. Un péché qui ne peut pas être pardonné par Allah est d'associer à lui un partenaire. Ça, c'est le plus grand des péchés. Dans le christianisme, le péché vient de la volonté de l'homme de refuser la communion avec Dieu. C'est tout. Et qui a des conséquences dans la vie concrète. Quatrième point. L'Oumma et en particulier la femme sont en islam le gardien de l'orthodoxie. Cette surveillance intrusive introduit le mensonge et une double identité. C'est l'identité sous le regard de l'autre pour être conforme à l'orthodoxie musulmane et l'identité réelle mais voilée que l'on garde pour soi. Il y a une opposition entre le regard de l'autre, la bien-pensance souvent, et le regard que j'aime sur moi-même et ce que je désire et ce que je veux. Dans le christianisme, le chrétien se sait pécheur mais pardonné s'il reconnaît ses torts et le mal qui est en lui. En fait, il est sous le regard du Père céleste qui lui permet d'accomplir pleinement son identité. Il faut se poser la question, par exemple, pourquoi Jésus appelle Dieu son Père? Pourquoi? Paternité de Dieu, ça veut dire quoi? Ça a des conséquences énormes sur l'identité. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas réfléchi à ça. Ils n'ont pas fait l'expérience de la paternité de Dieu. Et quand on fait cette expérience de la paternité de Dieu, certains ont fait l'expérience de la rencontre avec le Christ, d'autres avec l'Esprit Saint. Mais quand on fait la rencontre avec la paternité de Dieu, je dirais que notre identité devient accomplie. On perd son originalité pour acquérir sa personnalité. Conséquences sociales et politiques, bon, je passe, religion et droit intimement liés en islam, discrimination souvent des minorités des femmes, en christianisme, séparation marquée entre religion et droit, pouvoir et politique, hommes et femmes ont même dignité. Imposition de la morale collective légalisée dans les lois, les normes, les interdits. En islam, morale individualisée. Normes et interdits ne sont pas imposés mais proposés. L'accent est mis sur la conscience personnelle. Autorité à l'image d'Allah et de son prophète, on l'a vu la dernière fois dans le modèle politique, ça va être le modèle du califat, hein. C'est lui qui, à l'image d'Allah.
l'autorité en christianisme est à l'image de la communion trinitaire. Autorité relativisée au service du peuple. C'est une communion, c'est pas. Je passe. Perte de droits humains et de la liberté d'expression euh, si on conteste les lois, si on remet en cause et si on critique. Et c'est très intéressant de voir l'influence islamique qu'il y a eu dans le christianisme. En Belgique, au moment de Noël, vous avez eu une crèche où il n'y avait pas de visage. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Pas de visage. Et donc, s'il n'y a pas de visage, en fait, c'est voilé. Quand je vous dis l'identité voilée, là, elle se concrétise. Et donc, la crèche, qui est proprement la célébration de l'incarnation de Dieu, est complètement dévoyée dans une représentation, en fait, d'un tableau musulman. Très intéressant de voir les représentations qu'il peut y avoir où les visages, en fait, sont voilés. Bien. Et voilà. La fois prochaine, je vous en parle tout de suite, mais on abordera le mariage islamo-chrétien et donc Agnès Ben Salem vient d'écrire un livre qui est intéressant, c'est Les enjeux et repères d'une union mixte, parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de familles chrétiennes, de par les échanges d'Erasmus, la propension extrêmement importante d'immigrés qui viennent pour faire des études en France, le contact dans les universités, dans les écoles, etc., fait que forcément, il y a des liens qui vont s'établir entre hommes et femmes. Et du coup, souvent, enfin, on est devant des situations qu'on ne sait pas trop gérer. Et donc, Agnès nous donnera un peu un aperçu sur ça. Et puis également, on aura des témoignages euh, d'une famille à Toulon qui vit ça. Et c'est très intéressant d'entendre cette jeune fille et puis sa maman et son père et le jeune Afghan comment il le vit ça. Et voilà, on aura ces témoignages la fois prochaine.